Bonjour à tous. Bienvenue pour ce tuto sur le tirage en croix du tarot. C'est un tirage très classique, très simple d'utilisation, notamment pour les débutants, mais aussi très efficace. Personnellement, j'utilise le tarot mantique, qui est une version simplifiée du tarot de Marseille. Il est édité chez Grimaud. Après avoir testé plusieurs tarots, j'ai choisi celui-là car on l'a bien en main, les cartes sont fluides, et bien sûr il ne sert qu'au tirage. Je garde mon tarot personnel chez moi pour mes propres recherches. Le tarot mantique se compose des 22 arcanes majeures, mais également, ce qui le rend très intéressant, des 4 as. Nous verrons leur utilité plus loin. C'est donc un tarot composé de 26 arcanes. Et comme vous pouvez le voir, leur signification est affichée, ce qui est une aide pour le débutant, mais aussi rassure parfois le consultant qui s'intéresse de près aux arcanes. Mais, et c'est important de le souligner, seule l'image compte pour véritablement interpréter le tirage de manière intuitive. C'est la symbolique des cartes qui évoque l'interprétation, pas le texte, qui aide seulement le débutant. Personnellement, je n'utilise que les arcanes majeures, car ils véhiculent une forte symbolique et nous mettent directement en relation avec les principes et les archétypes. J'utilise toutes les cartes droites, car ce sont les principes qui sont exprimés. C'est donc la place des arcanes dans le tirage qui définit leur potentielle négativité ou leurs excès. Avant toute chose, pour bien commencer son tirage, il faut bien sûr être calme et serein, c'est l'instant zen. Ne pas hésiter à prendre une minute ou deux pour faire le calme en soi, bien respirer, se sentir bien, faire le vide, pour se concentrer uniquement sur le tirage. En fait, c'est comme s'essuyer les pieds sur un paillasson avant d'entrer chez quelqu'un. Ensuite, invitez le consultant à écrire sa question, c'est très important. Cela permet de fixer le mental et de se focaliser sur une question. Et puis faites bosser votre consultant. Il doit battre les cartes en pensant à sa question, c'est lui qui a toutes les cartes en main. Puis il coupe, et le tirage peut commencer avec les cartes au niveau de la coupe. La première carte représente le consultant. Son caractère, son comportement, son expression, c'est son être, c'est la carte qui lui correspond. Cette carte est placée à droite. La deuxième carte montre l'opposition, ce qui fait obstacle, ce qui freine le consultant. Cette carte est placée à gauche. Ici s'exprime le côté négatif de la carte ou ses excès. La troisième carte, placée en bas, définit la situation de départ, mais aussi la psyché du consultant, sa mentalité, son état d'esprit. Et la quatrième carte, placée en haut, montre le résultat du tirage, la situation finale et son évolution. On fait alors un récapitulatif du tirage pour déterminer en son centre la carte de synthèse. Pour cela, on fait l'addition de 4 cartes du tirage et par réduction théosophique, on obtient la carte de synthèse. Dans notre cas, c'est le pendu. Mais revenons à notre tirage. Sa forme en croix permet d'inscrire notre destin dans la matrice des éléments, en faisant correspondre à droite le feu, à gauche l'eau son opposé, en bas la terre la matrice, en haut l'air qui nous libère de la terre. Comme si notre destin s'inscrivait dans le creuset alchimique de la vie, ou comme si le tirage en croix définissait un thème astrologique miniature pour une question donnée. Ainsi le tirage fait apparaître deux dynamiques, d'une part de la situation initiale au résultat final, c'est-à-dire de la terre vers le ciel, et d'autre part notre balancement entre yin et yang, entre conscient et inconscient. Ainsi, la carte de synthèse, au centre des 4 éléments, porte tout l'équilibre entre le haut et le bas, puis la droite et la gauche de l'être. Elle en est la quintessence. Et nous nous inscrivons ainsi dans la grande triade présentée par René Guénon. Mais revenons à notre tirage. On place ensuite les cartes de coloration pour indiquer dans quel domaine s'applique le résultat et l'opposition. Ce sont les 2 cartes qui intéressent le plus, donc on les étudie en détail. Puis on place les cartes de développement pour visualiser l'évolution de la situation, aussi bien pour le résultat final que pour l'opposition. Pour information, j'ai puisé cette méthode de tirage chez Christine Hardy, le livre de la divination. Mais j'ai aussi ajouté une touche personnelle, avec la carte chance. C'est la carte du bon conseil, de la bonne étoile, car le but du tirage est d'aider le consultant. J'utilise également les as pour définir le domaine du tirage, d'où l'intérêt du tarot mantique. En effet, si le consultant recherche par exemple l'amour, mais tire l'as des épées,
immédiatement on verra que son énergie n'est pas en phase avec ce qu'il souhaite obtenir. Avec les couples, le tirage concerne les sentiments, la famille. Avec les deniers, le tirage concerne l'argent. Avec les épées, le tirage concerne la raison et le spirituel. Et avec les bâtons, le tirage concerne le juridique et le pouvoir. Voilà, j'espère que cette présentation vous sera utile. À noter toutefois qu'on ne peut présenter que la technique du tirage, mais pas l'interprétation qui est intuitive et dépend de chaque interprète. Et surtout que le tarot vous apporte la plénitude du cœur et de l'esprit.